Bonsoir et bienvenue dans ces lettres de l'âme d'Amel Blanc. Alors ce soir, nous avons reçu un courrier d'Ingrid de Montbéliard qui nous explique qu'elle a un petit peu de mal avec son image, elle n'aime pas se faire prendre en photo, elle n'aime pas se voir en vidéo. Et elle demandait à Amel ce qu'elle en pensait, s'il y avait quelque chose à faire pour pouvoir se réconcilier avec son image. Bonsoir Amel, qu'est-ce que tu en penses ? Bonsoir Antoine, bonsoir Ingrid et bonsoir à tout le monde. Écoute, j'en pense que c'est un sujet très intéressant, l'image de soi et l'acceptation de soi, puisque ce qu'il y a derrière, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que l'on pense, qu'est-ce que l'on ressent et comment on se perçoit finalement. Je vais te répondre de différentes manières. Plutôt, je vais répondre à Ingrid, à sa question qui est assez vaste. Il faut savoir que l'image de soi nous renvoie aussi bien à notre identité physique, c'est-à-dire notre apparence, qu'à notre identité psychologique. Ce que je suis, ce que l'on pense de moi et comment on me perçoit. Il faut savoir que quand on a une image de soi qui nous dérange, qui nous perturbe, c'est parce qu'on n'est pas en syntonie ou en phase avec l'image de notre corps. Soit parce que on se sent pas bien, on n'aime pas ses cheveux, on n'aime pas son nez, on n'aime pas sa bouche, etc. On est quand même dans une société, on va dire, où il y a ce qu'on appelle une norme. Moi, je n'adhère pas à ce terme, mais la norme, c'est d'avoir une certaine silhouette, de correspondre à certains critères, et ça va aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le problème, c'est qu'une norme est très relative. Je vous donne un exemple. En France ou en Europe, la norme pour les femmes, c'est une certaine taille. Et au-delà, on est considéré comme forte, ronde, grosse, et j'en passe. Vous allez dans certains pays, c'est le fait d'être maigre ou mince qui ne va pas parce que vous êtes considéré comme malade. Dans un autre pays, si au contraire vous avez des formes, vous êtes considéré comme des déesses parfaites. Donc en soi, vous êtes en 2018 par exemple, en vous déplaçant sur le globe, vous vous retrouvez avec une norme qui est totalement différenciée. La question est, quelle est la norme qui est juste? Est-ce qu'il y a une norme universelle? La réponse est non, il n'y a aucune norme universelle. Donc à partir de là, la meilleure des stratégies, c'est pas de se dire je vais correspondre à une taille mannequin. Il faut savoir que ça n'est pas faisable. Vous pouvez, et vous passerez par beaucoup de chirurgie esthétique. Donc, au final, vous allez vous détacher de votre corps. Et un jour, vous allez avoir un corps qui va ressembler à une norme plastique, mais qui ne va absolument pas ressembler à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et où il va en générer une grande souffrance. Donc, moi, je vous invite plutôt au lieu de regarder tous les défauts, tout ce qui ne va pas, tout ce que vous allez critiquer, vos cheveux, vos yeux, votre nez, votre bouche, etc., à comprendre. Pourquoi est-ce que vous avez cette singularité? C'est votre singularité qui fait votre beauté. Sinon, vous imaginez l'image, on serait tous à l'identique, on aurait tous un même visage, on aurait tous un même parfum, une même façon de parler. Et en quoi est-ce qu'on serait différent? Qu'est-ce qui ferait qu'on serait intéressant? Il n'y aurait rien. Parce qu'on serait des clones, les uns des autres. Aucune personnalité. Ce qui fait votre singularité, c'est aussi votre personnalité. Donc moi, si je peux me permettre, Ingrid, moi je travaillerais, si j'étais à votre place, sur quelle est l'estime que j'ai de moi-même. Quelle est la souffrance qu'il y a derrière? Parce que je ne balaye pas la souffrance. Je ne dis pas, non, il faut arrêter de regarder les magazines et acceptez-vous, c'est super. Non, il y a une souffrance. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à me voir comme je suis réellement? Ça, c'est une chose qu'il faut vous poser comme question. Il faut que vous appreniez à vous occuper de vous. Il faut que vous appreniez à découvrir la femme que vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous considérez comme étant des valeurs importantes pour vous? Quelle est votre réelle beauté? Et quand je parle de beauté, c'est qu'est-ce qui fait votre charme? Parce que la beauté, c'est une conception assez illusoire quelque part. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Ce qui importe, c'est que vous vous estimiez, que vous vous considériez, que vous retrouviez la valeur que vous avez réellement. Parce que vous avez une valeur, c'est incontestable. Il y a un maître spirituel bouddhiste qui disait une phrase assez intéressante, c'est Swami Prajnanpad, qui disait la sagesse consiste en une acceptation joyeuse de la réalité. Et alors il disait à ses disciples,
ce que vous êtes, vous l'êtes. Acceptez-vous avec tout votre être et pas intellectuellement, mais sur tous les plans et sur tous les aspects. Et c'est véritable parce que finalement, ce n'est pas une dynamique. S'accepter, ce n'est pas une résignation. Hein. Si on vous dit acceptez-vous, ce n'est pas vous résigner. Accepter, c'est au contraire accepter votre imperfection. Moi, j'aime bien dire qu'on est imparfait on est parfait dans notre imperfection. C'est ce qui fait qu'on est qui on est. Acceptez-vous dans votre singularité. Acceptez-vous dans ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire la personne que vous êtes. Regardez toutes les qualités que vous avez. Si vous vous pouvez faire un petit exercice que moi je conseille aux gens qui ont un souci d'image quelque part, un souci provisoire, puisque ça renvoie à une blessure, hein, à un moment donné. Son papa, sa maman ou la maîtresse ou les camarades, quand on était très enfant, nous disaient t'es nul, t'es moche, t'es ci, t'es ça. Parce qu'il faut savoir que l'image est toujours associée à un élément psychologique. Toujours. Vous avez remarqué quand vous allez pas bien, vous vous regardez dans la glace, la première chose que vous vous dites, c'est pas oh t'es pas très intelligent, tu n'as pas réussi à faire cet exercice, non pas du tout. C'est vraiment t'es nul, t'es moche. Comme si le fait de ne pas être capable de réussir quelque chose avait un rapport avec votre visage. Aucun rapport pourtant. Ben, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Il va associer une problématique physiologique ou qu'il considérera comme problématique physiologique à un état psychologique et inversement. Les deux sont liés. Oui. Alors Ingrid, il faut que vous reconnaissiez votre singularité. Ce qui est votre image finalement, c'est votre estime de vous-même. La façon dont vous vous appréhendez, c'est la façon dont les autres vont vous appréhender quelque part. Ne regardez pas le regard des autres pour savoir ce que les autres pensent de vous. Pensez d'abord comment moi, je me reconnais. Un exercice très simple et très ludique que je vous invite à faire, c'est le matin, quand vous vous regardez dans la glace pour vous préparer, pour aller travailler, pour aller, on va dire, commencer votre journée. Je voudrais que vous trouviez 3 qualités. Attention, hein, je ne vous parle pas de votre corps. Je vous parle de vos qualités émotionnelles, de vos qualités psychologiques. Trouvez-vous 3 qualités, 3 éléments qui font que vous êtes une personne qui a sa propre beauté, une personne qui a de la valeur, une personne qui fait qu'elle a cette singularité qui fait que ses amis l'apprécient, les proches l'apprécient, etc. Moi, je voudrais que vous compreniez qu'il faut reprendre le contact avec vous-même, que vous deveniez partenaire de vous-même, que vous recréez le lien avec vous. Replacez-vous dans votre centre. Je ne vous demande pas de devenir égocentrique, hein, mais de vous redonner votre juste place. Votre place ne dépend pas du regard des autres. Votre place ne dépend pas de la pensée des autres. Il y a des milliards d'individus sur cette planète. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Personne n'y arrive jusqu'à présent. Regardez les avatars, on va dire les prêtres, les moines, les que sais-je encore. Je vous donne un exemple. Hein. Jésus va parler aux personnes qui sont de religion catholique. D'accord ? Vous allez avoir d'autres prophètes qui vont raisonner à d'autres, etc. Mais vous ne pouvez pas trouver une personne sur cette planète qui va plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc à partir de là, le regard des autres concerne les autres, mais ne vous concerne pas vous. Vous avez votre image, mais pas que votre image. Vous avez votre estime. Et cette estime-là, il n'y a que vous qui pouvez vous la donner. Les autres ne vont faire que réagir en écho à ce que vous allez émettre quelque part. Il faut savoir que ce que vous êtes, c'est pas juste un corps. Ce que vous êtes, c'est une histoire. Ce que vous êtes, c'est un héritage familial. C'est un parcours unique qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, quand vous vous réconciliez avec vous-même, vous affirmez votre autonomie, vous affirmez votre unité, vous affirmez reconnaître que vous avez le droit d'être, que vous avez le droit d'exprimer les choses comme vous le faites, doucement, moins doucement, avec un propos plus, on va dire, fort, hein, tempérament du Sud, ou plus timoré. Mais ne cessez pas d'être qui vous êtes pour plaire à je ne sais qui. Replacez-vous dans votre centre. Ça, c'est important. Et puis, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vivre des choses qui vous font plaisir. Hein, parce qu'il faut savoir aussi que c'est important de s'occuper de soi. Faites des choses qui vous font plaisir. Prenez un petit carnet, par exemple, et vous allez noter dans ce carnet les choses que vous avez envie de faire. Je ne sais pas, je vais vous donner un ordre d'idée. Là, on est, on va dire, fin d'année, début d'année. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les 6 prochains mois ? Et puis, faites-les. Ce que vous pouvez, faites-le en tout cas. Donnez-vous l'opportunité
l'occasion de vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous savez, il y a une seule personne qui va vous accompagner depuis le début de votre vie à la fin de votre vie, c'est vous-même. Alors si à cette personne, vous ne prenez pas le temps de faire plaisir, si à cette personne, vous ne prenez pas le temps de la prendre par la main et de l'accompagner et d'être là pour elle, je vous dirais, comment vous pouvez attendre que les autres soient là pour vous quelque part? Voilà, replacez les choses qui sont importantes. Ne vous dites pas comment les gens vont me penser, et si je fais ci, est-ce que les gens vont m'apprécier, ou est-ce que si je fais ça, est-ce que les gens vont m'apprécier? Je vous répondrai que la première des personnes qui doit vous apprécier, c'est vous-même. Et derrière, il y aura effectivement des gens qui vont vous apprécier. Et il y aura des gens qui peut-être ne vous trouveront trop conformiste, ou trop ceci, ou trop cela. Mais ça, c'est pas grave. C'est à travers leur filtre émotionnel. Donc, à partir du moment où les gens vous regarderont toujours à travers leur filtre émotionnel et personnel, ça doit vous permettre de comprendre que vous ne plairez vous ne plairez aux personnes, qu'avec les personnes avec qui vous êtes en syntonie. C'est tout. Et quand vous comprenez que déjà votre image, il n'y a que vous qui pouvez en faire quelque chose de beau ou de moche, pour de vrai, vous vous dites, ah ok, d'accord, donc ce que les gens pensent de moi ne doit pas avoir l'importance que je leur en accorde. Ce que les gens pensent de moi, c'est secondaire. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que je pense de moi. Et s'il y a une blessure derrière, comme le rejet, parce que c'est souvent la blessure qu'il y a derrière, le papa ou la maman qui nous a rejetés, le premier amoureux qui nous a rejetés, etc. Là, ça veut dire qu'on a besoin d'être accompagné par un thérapeute pour aller creuser, pour comprendre quelle est l'origine de cette blessure et travailler dessus. Mais à côté de ça, on peut faire plein de petits exercices déjà pour soi, pour se replacer, je dirais, au cœur de soi, pour se replacer dans son centre, pour retrouver sa juste place. C'est important d'investir pour soi ce temps-là. Ensuite, j'allais vous dire, ne suivez pas les effets de mode ou autres, parce que les modes, vous le savez, c'est le propre de la mode, elles ne font que tourner, que circuler, que ce qui était à la mode il y a 10 ans reviendra dans 20 ans, ça ne sert à rien. Soyez vous-même, si vous êtes une personne posée, vous êtes une personne posée. Si vous êtes une personne anticonformiste, respirez-le, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous pensez de vous. Et vous êtes partenaire avec vous à vie, pour ainsi dire. Et il y a une phrase que j'aime bien, qui est une phrase bouddhiste qui disait que notre temple intérieur a besoin d'être cultivé et personne ne peut être le meilleur jardinier que pour soi. Donc, devenez un meilleur jardinier pour vous-même. Merci Ingrid pour votre question et j'espère que mes quelques clés vous auront permis d'avancer vers vous avec plus de joie, avec plus de légèreté et rappelez-vous, le meilleur partenaire pour vous, c'est vous-même déjà. Merci de nous avoir écoutés et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai toujours là pour répondre. Eh bien, merci Amel pour ces très bons conseils. Et puis j'espère Ingrid que vous arriverez à vous réconcilier définitivement avec votre image. Voilà, et si vous aussi, comme Ingrid, vous voulez envoyer votre courrier à Amel, une seule adresse, amelblanc18@gmail.com. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Ah si, Amel, j'avais quand même une question complémentaire à te poser. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un animateur ou une animatrice que je pourrais connaître qui aurait du mal à se regarder en vidéo et à regarder les émissions qu'elle produit? Vaste question. Alors, comment est-ce qu'elle pourrait... écoute, la meilleure des stratégies, ça me fait penser à un exercice quand elle a une problématique avec son image. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais au lycée ou quand tu passes un oral, tu dois imaginer tes profs dans une position, dans une situation qui les rend plus accessibles quelque part. Quand on a un problème avec son image, on imagine un autre visage. Comme ça, au moins, on n'a pas l'impression de se regarder, tu vois. Et moi, je pense que c'est la meilleure des manières, c'est de prendre une distance avec soi, quelque part,
pour ne pas se regarder avec regard de critique, puisqu'un animateur, je suppose que quand il regarde son image, ben, il va regarder tous les petits défauts, hein. Il va regarder comment sa voix était posée, comment son visage était, quelles étaient les mimiques qui traversent son visage, et il va relever tous les défauts. Donc là, je dirais, ça va être le professionnel, ce qu'il faut pas. Puisque si tu te mets en mode professionnel, tu te mets forcément en mode critique et tu vas donc te juger et ne pas apprécier. Je ne parle pas de toi en tant que personne, je parle de façon générale par rapport à ce fameux ou cette fameuse animateur, animatrice. Hein. Voilà. Par contre, imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui parle et n'écoutez que le contenu. Je te dirais ne pas regarder le visage, mais regarder le contenu et ressentir voilà, les mots. Puisque quand un animateur transmet, s'il se regarde, il va se critiquer. Il va chercher tous les défauts, il va chercher à être parfait. Et encore une fois, ce qui est beau, c'est notre singularité et pas notre perfection absolue plastique. Ça, il faut bien l'entendre. Donc, l'animateur et l'animatrice pourront ne pas chercher à ressembler à un magazine publicitaire, mais savoir que ce qui fait qu'ils ont un audimat comme ils l'ont, c'est aussi parce que les gens les apprécient ce qu'ils dégagent, les gens apprécient ce qu'ils sont, et l'animateur doit rester lui-même et garder cette singularité qui lui est propre, et c'est ce qui fait son charme et sa beauté. J'espère que j'ai répondu à ta question subsidiaire, mon cher Antoine. Eh bien, merci Amel, et j'espère que cette animatrice parviendra à regarder cette émission jusqu'au bout pour pouvoir ensuite appliquer ces conseils que tu nous donnes de façon très judicieuse. À bientôt Amel. Merci aussi pour elle. À bientôt.